Hello, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur se manifeste fortement dans vos vies. Je suis très heureux de partager ces instants de grâce, de gloire avec vous, de partout où vous êtes connectés, chers révolutionnaires. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci de partager la connexion, d'inviter quelqu'un, de venir écouter ce moment puissant dans la présence de Dieu. Et je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Dieu est tellement bon, il est tellement glorieux, il est tellement puissant et il fait des grandes choses qui dépassent réellement notre entendement. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Gloire au Seigneur, je voudrais vous bénir de partout où vous nous recevez. Invitez quelqu'un de venir, n'est-ce pas, expérimenter la grâce et la gloire de Dieu pendant ce moment de live parce que je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien. Quelqu'un peut écrire avec moi que Dieu va nous faire du bien. Est-ce que tu peux l'écrire avec détermination, avec foi, que Dieu va nous faire du bien? Dieu est glorieux, Dieu est puissant. Je voudrais, chers amis, commencer à prier ensemble avec vous alors que vous me recevez. Tu peux, bien aimé, répéter cette prière avec puissance et détermination, chers modératrices et chers révolutionnaires. Merci de partager le lien. Et vous qui êtes connectés, dites-nous depuis où vous nous recevez et nous bénissons Dieu pour ce moment de grâce. Prions ensemble avec vous, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais dire, n'est-ce pas, à quelqu'un, pendant que vous êtes en train de me suivre, à partir de maintenant, nous allons, bien aimés dans le Seigneur, commencer un puissant service. Je dis bien un puissant service. N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'entretenir, n'est-ce pas, d'établir l'alliance
de la santé divine, je dis bien l'Alliance de la santé divine, et vous pouvez joindre le numéro que nous avons donné. C'est un numéro WhatsApp que nous avons donné, c'est 0090 533 849 59 44. C'est à ce numéro-là que vous pouvez envoyer un message pour recevoir les orientations par rapport à ces puissants services que nous sommes en train de faire. Déjà, les groupes sont déjà, n'est-ce pas, créés, et déjà des personnes sont inscrites dans ce groupe-là. Et très bientôt, nous commençons déjà des orientations puissantes de prière. Deuxième des choses que je voudrais vous dire, bien-aimés, c'est que dans toute la famille révolutionnaire, nous allons commencer le service de l'eau et du sel. Quelqu'un peut écrire avec moi l'eau et du sel. Nous commençons le service de l'eau et du sel. Vous aurez besoin d'une bouteille, bien-aimée dans le Seigneur, et une bouteille de 1 litre. Écoutez bien l'orientation que je vous donne. Vous aurez besoin d'une bouteille de 1 litre. Vous savez, nous avons déjà enseigné par rapport à l'eau et par rapport au sel. Je disais, pour ceux qui établiront, qui ont établi ou qui établiront, n'est-ce pas, le service, n'est-ce pas, de l'alliance de la santé divine. Quelqu'un me pose la question, l'alliance de la santé divine ou bien l'hôtel de la santé divine, est-ce que c'est la même chose? J'ai déjà répondu à cette question. Je vous ai déjà dit, c'est la même chose, mais sous diverses façons, parce que une alliance est un hôtel est une alliance, mais dans les diverses facettes, mais ensemble avec vous, pour ceux-là, n'est-ce pas, qui établiront l'alliance de la santé divine. Nous sommes en train, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, de faire un service spécial par rapport aux habits intimes, un service puissant par rapport aux habits intimes et par rapport à tout notre corps. Mais pour toute la famille révolutionnaire, à partir d'aujourd'hui, nous commençons un service. Ce service-là sera le service. Pendant que nous allons faire ça, ça sera 2 semaines. Retenez bien cette date, ça sera 2 semaines. Je répète encore, 2 semaines que nous ferons ce service. C'est le service de l'eau. Voilà. Voilà. Est-ce que RMK est là? J'ai quelqu'un qui m'écrit, la sœur Pauline, ma fille Pauline, qui m'écrit, Daddy, le numéro donné ne répond pas au message envoyé. Donc, RMK, est-ce que tu es là? Est-ce que tu reçois le message? Parce qu'il y en a qui se plaignent que les messages envoyés ne sont pas traités. Donc, bien aimé, on vous répondra et on vous donnera, n'est-ce pas, des réponses par rapport à cela. Donc, quelqu'un aussi dit, lui aussi, il a envoyé un message. Shalom. Voilà, vous pouvez aussi envoyer le message, n'est-ce pas, aux modératrices et les modératrices aussi pourront, n'est-ce pas, vous envoyer ces recommandations, parce que apparemment c'est très très important. Apparemment, il y en a qui ne répondent pas. Groupe 1, voilà. Donc, il y en a qui n'ont pas encore reçu leur réponse. Donc, c'est très important de comprendre ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Voilà RMK. Donc, regarde ton téléphone, mon, n'est-ce pas, accompagnateur spirituel. Regarde ton téléphone. Des gens disent, je n'ai pas reçu le message de la sœur Pauline. Donc, mais regarde, il y a des messages que les personnes ont envoyés. Je répète encore le numéro, c'est plus 90 533 849 59 44. Envoyez des messages WhatsApp, pas SMS, mais message WhatsApp, et on vous répondra. Sinon, prenez contact aussi avec le modératrice pour qu'il puisse, n'est-ce pas, vous envoyer ces recommandations pour l'alliance
de la santé divine. Donc, c'est très, très, très important. Alors, le service que nous allons commencer aujourd'hui, bien aimé, ça sera le service du sel et de l'eau. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre 7 cuillères du sel, 7 cuillères du sel de table. Je répète encore, selon l'orientation que Dieu m'a donnée, 7 cuillères, j'ai dit encore 7 cuillères. Et pourtant, j'ai une très bonne connexion. Est-ce que quelqu'un me dit que ça coupe? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous me recevez? Voilà, 5 sur 5. Daddy, s'il te plaît, quelqu'un me dit, Daddy, s'il te plaît, donne le numéro. Je redonne le numéro, écrivez ça, je le redonne calmement. Plus 90 ou bien 0090 533 849 59 44. Je répète encore, plus 90 ou bien 0090 533 849 59 44 ou bien voyez avec le modératrice, elles vous donneront aussi plus de précisions. Alors je disais 7 cuillères de sel de table. Quelqu'un me pose la question, je n'ai pas encore reçu de message de la sœur Pauline, mais il y a d'autres messages, mon fils, regarde bien, regarde, il y a d'autres messages, il n'y a pas que la sœur Pauline qui envoie un message. Donc regarde bien dans tes messages, parce que quand ton numéro est donné comme ça veut dire que tu dois, n'est-ce pas, être vigilant, regarder tout le message et répondre à tout le message. Je répète encore, 7 cuillères à soupe, 7 cuillères à soupe du sel. Quelqu'un me pose la question, le gros sel ou le sel fin, peu importe. Quelqu'un a entendu le son de ma voix? Parce que c'est important de comprendre l'orientation avant que nous puissions avancer. Je dis bien 7 cuillères à soupe de sel de table. Je dis sel de table. C'est très important, que ça soit fin ou que ça soit gros, il n'y a pas de souci. Quelqu'un entend le son de ma voix et vous mettez ça sur une bouteille d'eau d'1 litre. Ou bien, vous, si vous ne le faites pas sur une bouteille d'eau d'1 litre, voilà, vous ne le faites pas, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, AS. Donc, si vous n'avez pas une bouteille d'eau d'1 litre, je ne vous demande pas d'aller acheter à chaque fois une bouteille d'eau d'1 litre, mais faites en sorte que l'eau que vous allez mettre de sel soit d'1 litre. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Voilà. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est très important. Quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un comprend l'orientation que je suis en train de donner? C'est très capital parce que ça va nous introduire dans une dimension très forte et très puissante. Bien aimé, n'oubliez pas que nous sommes au 7e mois. Le 7e mois, le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre 7, bien aimé, est un chiffre de la perfection. Prophétiquement, ce chiffre est très fort. Donc, le 7e mois, le 6e mois sont des mois de service puissants que nous devons, n'est-ce pas, faire devant le trône de Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire avec cette eau et ce sel? Voilà, quelqu'un me repose encore la question si c'est cuillère de café. Alors, ma soeur ou mon frère qui est en train de me suivre, lis seulement le commentaire, tu verras, j'en ai déjà parlé, sinon je ne veux pas, sinon on ne va pas avancer. Quelqu'un me dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Waouh! C'est très important, cher ami, quand nous sommes connectés à 21 heures, que vous soyez connectés. C'est très, 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 très important. Maintenant, donnez-moi votre attention. C'est important, cher ami. Donnez-moi votre attention. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc, c'est très important. Lorsque nous nous connectons à 21 heures, bien aimés, dans les 5-10 premières minutes, nous donnons déjà des orientations. Et dès demain, à partir de 6 heures et à partir de 21 heures, nous allons prier
par rapport à cela. Je te dis, je répète encore, n'est-ce pas? Prenez 7 cuillères, le chiffre 7, nous sommes au 7e mois. Prenez 7 cuillères à soupe de sel de table, de sel fin ou de sel gros, il n'y a pas de problème, d'accord? 7 cuillères à soupe de sel de table et vous allez prendre 1 litre d'eau, 1 litre d'eau. Je ne vous dis pas qu'il faut acheter à chaque fois 1 litre d'eau. Non. Si vous avez peut-être acheté une fois, gloire à Dieu, vous pouvez puiser de l'eau, mettre de l'eau du robinet, que ça soit 1 litre. Ou bien si vous avez un récipient qui peut faire 1 litre, vous allez prendre ce 1 litre d'eau là. Quelqu'un entend le son de ma voix et c'est 1 litre d'eau. Je répète encore. My God, je répète encore, maintenant, c'est 1 litre d'eau. Qu'est-ce que nous allons faire avec? Quelqu'un peut se poser la question, est-ce que je dois boire ça? Parce que peut-être pendant que je suis en train de donner l'orientation, quelqu'un a déjà bu ça. Je n'ai pas dit qu'il faut boire ça. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Bien-aimés, au travers de nos lives du matin et du soir, nous allons entrer dans le service au-delà, bien-aimé, de l'alliance de la santé divine que nous établissons, qui est exceptionnelle. Mais nous allons entrer, bien-aimé, dans le service du nettoyage de ma source. Couper le lien de ma source. Nettoyage de ma source. Couper le lien de ma source. Briser les réclamations de ma fondation. Briser le lien des réclamations de ma source. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire le service de nettoyer notre nombril. Quelqu'un a compris ça? À chaque fois que nous serons dans la prière, le matin et le soir, nous allons faire ces services-là. Donc déjà quand nous avons le live, 2 aujourd'hui, si vous n'avez pas de l'eau et du sel, bien aimé, je pense que chacun de nous tous a de l'eau et du sel, bien aimé, dans le Seigneur, prenez cela et nous allons faire ça pendant 2 semaines. J'ai dit bien 14 jours. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Donc, à dater d'aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes le 14, n'est-ce pas? Et nous allons clôturer ça, bien aimé, les 28. Donc, avant la fin du mois de juillet. Est-ce que je suis clair? Avant que je puisse aller dans l'enseignement, est-ce que je suis clair? Donc, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes, n'est-ce pas, le 14, n'est-ce pas, et nous allons faire ça pendant 14 jours selon l'orientation que Dieu a donnée. Maintenant, bien-aimés, nous le ferons pendant les lives et pendant les prières que nous allons donner. Écoutez, chers amis, c'est un service que Dieu m'a inspiré qui est puissant. Écoutez, je fais des choses non par rapport à moi, mais je fais des choses par rapport à l'inspiration divine. Vous allez voir les choses que Dieu va faire au travers de ces services. Il y aura la puissance de Dieu qui va se manifester dans vos vies d'une manière exceptionnel. Donc, le service finira le 14. Donc, nous allons faire ces services-là seulement quand nous sommes dans le live. Parce que je donnerai des orientations spéciaux et je parlerai par rapport à ça. Et la bouteille de 1 litre, vous allez la finir, bien aimé dans le Seigneur, selon que vous voulez. Vous pouvez la finir pendant 2 jours, 5 jours, 7 jours, 8 jours, 10 jours, 14 jours. Tout dépend de comment vous l'utilisez. Est-ce que je suis clair? Nous sommes en train de nous préparer après les enseignements parce que nous n'avons pas encore fini les enseignements des esprits déchaînés, briser les esprits déchaînés ou vaincre les esprits déchaînés. Nous n'avons pas encore fini, mais le Seigneur est en train d'introduire un certain nombre de choses pour nous équilibrer par rapport à notre foi et par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu et surtout pour expérimenter notre délivrance. Donc c'est très très important. Ce thème que je vais vous parler, j'en parlerai
parlerai aujourd'hui, si Dieu fait grâce, demain. Mais je voudrais aller déjà vite avec vous pour revenir à cet enseignement, vaincre les esprits déchaînés, parce qu'il y en a encore beaucoup. Et après, nous sommes en train de nous préparer pour nous attaquer sur les fondements maléfiques. Je parlerai de ces fondements maléfiques que Dieu, n'est-ce pas, nous accorde la grâce. J'en parlerai profondément. Je parlerai de la sorcellerie africaine et comment briser cela. Je parlerai de la sorcellerie caraïbéenne, comment briser cela. Je parlerai de la sorcellerie européenne, comment briser cela. Je parlerai de la sorcellerie américaine, comment briser cela. Et chaque sorcellerie avec ses coutumes et comment t'élever dans la prière pour briser ces choses. Bien-aimés, nous sommes en live. Chère modératrice, dites à quelqu'un qu'il est en train de louper une orientation. Dites à quelqu'un qu'il est en train de louper une orientation. Et nous avons dit, bien-aimés, chers amis, vous qui êtes abonnés dans notre chaîne et qui êtes dans le groupe WhatsApp, bien aimé, si vous ne réagissez pas, n'est-ce pas, au live et dans notre groupe WhatsApp, nous serons, bien aimés dans le Seigneur, contraints, n'est-ce pas, de faire sortir certaines personnes dans le groupe WhatsApp. Pourquoi? Parce que ils ne sont ni dans le live, ni dans les prières, ni dans les orientations de prière. Et bien aimé dans le Seigneur, ce groupe est pour cela. Alors, si vous êtes dans un groupe quelconque, merci de nous dire dans quel groupe vous êtes. Quelqu'un est avec moi ici. Est-ce que quelqu'un a compris cette orientation? Maintenant, pendant que tu es en train de me suivre, commence déjà à préparer ça parce que nous activons ça déjà maintenant. Je vais activer ces services-là aujourd'hui. Je vais activer ça et demain, nous attaquons ça. Je vais activer ça et nous attaquons ça. Prépare déjà de l'eau, prépare déjà de l'eau, prépare déjà du sel. Tu prends 7 cuillères de sel de table, tu mets ça déjà dans l'eau, prépare ça. Si c'est bon déjà, dis-moi comme ça. Chère modératrice, pendant que vous êtes connectés, regardez les personnes qui s'identifient par rapport à vos groupes. Donc dites-nous, voilà, je m'appelle telle personne, je suis du groupe 2, je suis du groupe 3, je suis du groupe 4 et nous allons évaluer quel groupe il y a beaucoup de personnes qui se connaissent dans le live et les groupes où il n'y a pas beaucoup de personnes qui se connaissent, ben ces groupes-là sera supprimé tout simplement parce que nous voulons qu'il y ait un travail très, très actif. Quelqu'un est avec moi ici. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tous, vous avez compris l'orientation par rapport au sel et à l'eau? Le service de nettoyage de la source, briser la malédiction de la source. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris cette orientation? Nous commençons ça maintenant, aujourd'hui, nous allons activer ça. Donc, préparez votre eau, préparez. Bien-aimés, je vous annonce déjà, il y aura des vomissements. Il y aura des choses qui vont sortir du corps. L'Esprit de Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit, tout corps étranger, tout combat qui s'attache à toi par rapport à la lignée de ton père, à la lignée de ta mère, sera brisé et sera détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et toute personne qui utilisait, n'est-ce pas, la voie, le canal, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, du cordon ombilical pour entrer dans ta vie, pour briser ta vie, pour briser ta destinée, nous allons les attaquer dans leur camp et ça sera puissant et glorieux et Dieu va se manifester et tout corps étranger, bien-aimé, sortiront de toi. J'ai dit sortiront de toi. S'il y a un corps étranger, des maladies, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ça sortira au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a compris cette orientation? Je vais avancer. Mandelebo Shandarababa, prépare ça déjà, prépare de l'eau, prépare le sel, prépare l'eau, prépare le sel. Pour ceux qui ont le service du manteau prophétique, préparez aussi votre manteau prophétique parce que nous allons avancer dans cette dimension, dans la présence de Dieu. Quelqu'un avec moi ici, je voudrais prendre avec vous ce puissant verset que je suis convaincu, cela va énormément nous bénir. Quelqu'un prend avec moi 1 Samuel chapitre 28.
Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur détruire les règnes des esprits réveillés. Wow! Détruire les règnes des esprits réveillés dans ma vie. Les esprits réveillés, c'est quoi? C'est quoi que nous appelons les esprits réveillés selon la parole de Dieu? Je prie avec vous 1 Samuel, le chapitre 28. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Prenez votre Bible et nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 28. La Bible est en train de dire, en ce jour-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, si tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David aussi, je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Écoutez maintenant le verset 3. La Bible est en train de dire, Samuel était mort. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui invoquaient les morts, ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Écoutez bien, la Bible dit que Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient le mort et ceux qui prédisaient l'avenir. La Bible dit dans le verset 4, les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Shunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. Le verset 5, la Bible dit, à la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de grandes craintes et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par le prophète. La Bible continue à dire, et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque le mort. Le verset 8, est-ce que vous êtes avec moi? Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et partit avec des hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La Bible dit dans le verset 9, la femme lui répondit, voici, tu sais que Saül a fait comment? Il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal. La femme dit, que veux-tu que je te fasse monter? Retenez bien cette expression, que veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Je voudrais m'arrêter là. Vous voyez, lorsque vous lisez ce chapitre, cher ami, vous allez comprendre, il s'est passé quelque chose de puissant et de fort. La Bible est en train de nous dire que la femme évoquait le mort
Et Saül avait pris la décision, bien-aimé dans le Seigneur, de chasser dans le pays toute personne qui évoque les morts. Parce que Saül savait que toute personne qui évoque le mort, bien-aimé dans le Seigneur, sont des personnes qui ouvrent des portes maléfiques dans nos vies d'une manière que nous ne pouvons pas maîtriser. Et la Bible dit que Saül a pris la décision de chasser et de sortir, même de faire mourir toute personne qui évoque les morts. Bien-aimés, lorsque nous parlons des esprits réveillés, nous parlons des esprits des morts. Mais cette façon est très différente. Les esprits réveillés, ce sont les morts, n'est-ce pas, que les serviteurs de Satan utilisent pour hanter des vies de personnes, pour briser des vies de personnes, pour voler les bénédictions de personnes et aussi pour répondre, n'est-ce pas, à certains questionnements maléfiques, à certaines consultations maléfiques. J'ai toujours dit à un enfant de Dieu qui est déjà entré dans la maison des Gadzafé, dans la maison des Kemboiser, dans la maison des Nganga, dans la maison des Marabouts, dans la maison des diseurs de bonne aventure, vous devez savoir que ces hommes, ces serviteurs de Satan, utilisent les esprits de mort. Ils réveillent des esprits. Ils réveillent des esprits. Et lorsque vous allez les consulter, bien-aimés dans le Seigneur, ils réveillent les esprits. Et non seulement ils réveillent des esprits, ils vont même questionner des esprits morts dans votre famille. Ils vont consulter, allais-je dire, des esprits même morts dans votre famille. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dans des familles hantées par les esprits réveillés. Ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, que ceux qui devaient mourir ne sont pas morts. Leur corps est sous la terre, mais leur esprit est encore dans la maison. Leur esprit est encore dans la famille. Et souvent, il y a des nations qui font des pratiques, qui prennent, n'est-ce pas, le crâne de celui qui est mort et ils amènent ça dans la famille. Ils gardent les souvenirs des cheveux de celui qui est mort et on garde ça dans la maison. Il y a de familles hantées, il y a de vies de personnes hantées, il y a des personnes tourmentés par des esprits réveillés. Les esprits réveillés, ce sont des esprits des morts qu'on est allé chercher de l'aide auprès d'eux. Ces esprits-là deviennent bien-aimés dans le Seigneur, très, très dangereux dans la vie d'une personne. Je ne parle pas ici, cher ami, de l'esprit des morts, mais je parle des esprits endormis. Vous devez savoir que la terre et sous la terre, c'est deux mondes différents. Je vous avais toujours enseigné, cher ami, pour vous dire que le cimetière que vous voyez aussi beau, aussi spectaculaire, aussi magnifique, il y en a même où des cimetières sont tellement merveilleux, sont beaux, mais bien aimés dans le Seigneur, c'est tout un monde. Et toute personne qui meurt, bien aimé, il va dans la partie inférieure de la terre. Et croyez-moi que le séjour de mort est tout un monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que j'ouvre les yeux de quelqu'un ici? Le séjour de mort est tout un monde.
il se passe des choses. Et il y a des personnes, écoutez cher ami, voilà pourquoi je dis toujours à quelqu'un, lorsque tu es déjà entré dans ces maisons-là et que tu ne sais pas chercher ta délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, ces esprits-là que tu as réveillés vont hanter ta vie. Et s'ils ne hantent pas ta vie, ils vont hanter la vie de tes enfants. Il y a des personnes qui habitent dans des maisons, dans des appartements, ils sont dans des voitures, mais ils sont hantés. Ils ne sont pas seuls. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez l'expression que cette femme est en train d'utiliser. La femme est en train de dire, elle dit, qui veux-tu que je te fasse monter? D'accord? Donc, ils étaient, lorsque vous lisez d'ailleurs la Bible, ils étaient dans les parties inférieures de la terre. Ils étaient dans leur monde. Mais les diables, oh my God, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Si tu reçois quelque chose, commence à faire monter le fire. Yes. Quelqu'un est avec moi ici. L'ennemi par la nécromancie. La nécromancie. La nécromancie, c'est quoi? La nécromancie, c'est une divination maléfique pour évoquer et travailler avec les morts. Et beaucoup de personnes qui sont entrés dans la maison de ces serviteurs de Satan, bien-aimés dans le Seigneur, ces serviteurs de Satan ont utilisé cette façon maléfique de la divination démoniaque, d'utiliser la nécromancie, qui est une science maléfique pour interroger le mort. Parler aux morts, pour demander de l'aide aux morts. Et beaucoup de personnes bien-aimées sont dans ces choses. Vous avez des personnes qui sont mortes dans votre famille, mais ils sont mortes des corps, mais leur esprit est encore là. Leur esprit est encore en train d'agir. Leur esprit est encore en train de vous envoûter. Vous portez le nom de quelqu'un qui est déjà mort. Il est déjà mort. Cette personne est déjà morte. Vous portez son nom. Vous avez des traits, des caractères. Et pendant ce temps bien-aimé dans le Seigneur, vous ne faites pas de prières pour briser ces liens-là, détruire les règnes des esprits déchaînés dans ta vie. Bien-aimé, cette personne qui est morte, son esprit risque, bien-aimé, de vous hanter et de vous détruire. Combien de personnes, bien-aimées, se voient souvent avec les membres de leur famille qui sont morts? Combien de personnes se voient avec les membres de leur famille qui sont morts il y a longtemps? Ton père est mort il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais tu rêves souvent que tu es avec lui. Ta mère est morte il y a de cela plusieurs années. Mais tu rêves toujours que tu es avec elle. Il y a une puissance maléfique qui est en train d'agir dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, au travers de ces moments, nous voulons arrêter et détruire les règnes des esprits réveillés. Et toute personne dans votre famille qui invoque des morts sera ôtée. Je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Je pensais que je m'adressais à quelqu'un ici. Je suis en train de dire à quelqu'un que toute personne qui travaille dans votre famille, oh my God, quelqu'un me pose la question. Mais bien aimé, j'ai déjà enseigné sur ça, sur les habits
des personnes enterrées. J'ai déjà enseigné sur ces choses-là, des personnes mortes. J'ai déjà enseigné, je ne sais pas pourquoi vous le gardez, pour quel but. Faites cela don aux associations. Je ne sais pas, vous le gardez par rapport à quelle valeur? À une valeur sentimentale, ou bien comment? Je ne sais pas. Il y a des personnes dans nos familles qui invoquent le mort, qui interrogent de mort. Bien-aimés, écoutez-moi. Tout pouvoir des coutumes familiales est reposé sur l'interrogation de mort, sur les trafics avec les esprits réveillés. Ces esprits-là doivent être dans les parties inférieures de la terre et non contrôler votre vie. Ces esprits-là doivent être dans les parties inférieures de votre vie et elles ne peuvent pas être dans votre vie. Elles ne peuvent pas contrôler votre vie. Maintenant, quelqu'un peut me dire, Daddy, mais moi je ne rêve pas de ces choses, je ne vois pas ça. Mais regarde ta vie. Tu comprendras, bien-aimé dans le Seigneur, depuis qu'il y a eu la mort dans votre famille, au lieu que cela puisse arranger des problèmes dans ta vie, ça amplifie des problèmes. Et des fois, certaines familles font, bien aimé, des cérémonies quand quelqu'un meurt, que son corps soit enterré, mais que son esprit reste encore. Et vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, que cette femme-là a fait monter. C'est-à-dire que quelqu'un qui était endormi. Mais la femme a fait monter l'esprit de Samuel. Et vous allez voir, quand vous lisez, vous continuez la lecture de ce puissant verset. Samuel d'ailleurs a dit, mais pourquoi m'as-tu dérangé dans mon repos? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Il dit, pourquoi m'as-tu dérangé dans mon repos? Nous sommes dans des familles où les personnes qui sont mortes, elles sont mortes de chair. Mais spirituellement, elles sont toujours là. Et quelqu'un commence à me dire que je suis en train de rêver de ma soeur qui est morte. Je suis en train de rêver de mon frère qui est mort. Je suis en train de rêver de mon père qui est mort. Je suis en train de rêver de quelqu'un qui était proche de moi. Je rêve de ma mère qui est morte. Je rêve de mon ami qui est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, cette personne-là, cette âme, cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit encore, bien-aimé, de la personne qui était vivante. Derrière ça, il y a des trafics maléfiques qui veulent t'attacher à un esprit. Et bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que les esprits réveillés sont les esprits humains. Ce sont des esprits humains d'une personne qui est morte et utilisée. Vous devez savoir que tout esprit qui n'avait pas Jésus, toute personne qui n'avait pas Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, lorsqu'il meurt, d'accord, le diable, l'ennemi peut utiliser son esprit. Mais j'ai déjà enseigné par rapport aux photos. Peut-être que vous n'avez pas suivi cet enseignement. Nous avons dit que les photos, vous pouvez les garder d'une manière pieuse, mais vous n'avez pas besoin de l'exposer dans toute la pièce, dans toute la maison. Vous pouvez garder une photo d'une manière pieuse, mais vous ne pouvez pas, vous ne savez pas certaines portes que vous ouvrez, bien-aimés. Je ne suis pas ici en train de vous dire de renier les morts de vos familles. Je ne suis pas en train de vous dire comment dire ça, d'haïr le mort de vos familles. Non, je suis seulement ici en train de vous parler des esprits réveillés. Ces esprits-là qui comptent
continuer à hanter vos vies, à détruire, à envoûter la vie de plusieurs et des serviteurs de Satan dans nos familles qui évoquent les morts. Les esprits réveillés sont des esprits qui sont en mission. Ce sont des esprits qu'on a donné une mission particulière dans la vie d'une certaine famille, dans la vie d'une personne, dans un domaine quelconque de ta vie. Quelqu'un avec moi ici. Saül va appeler Samuel. Et le but de Saül, c'est que Samuel puisse lui donner les orientations. Puisse lui donner les orientations de sa vie. Et par rapport au combat, puisqu'il a cherché Dieu, Dieu ne l'a pas répondu. Combien de fois tu es allé demander de l'aide? Combien de fois tu es entré dans la maison de ces serviteurs de Satan qui utilisent la nécromancie, qui utilisent les divinations de mort, qui utilisent les esprits des morts, qui interrogent. Quelqu'un va dire, ah non, moi je dois savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Je vais aller un peu interroger les morts. Bien-aimés, connaissez-vous les alliances que vous êtes en train de faire, les alliances maléfiques avec la mort qui risquera d'hanter, de détruire, d'envoûter votre vie et de briser la vie de vos enfants? Les esprits réveillés sont dans nos familles. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons dit que nous devons briser les règnes des esprits déchaînés. S'il y a quelqu'un dans votre famille qui est mort, si cette personne est morte et que vous savez que cette personne est morte, il faut prier pour que son esprit se détache de la famille. Je parle physiquement. Il y a des personnes qui sont mortes et leur esprit n'est pas encore. Je vais vous donner un exemple. Je vous avais déjà dit que lorsque quelqu'un ne meurt pas dans la volonté de Dieu, son esprit est errant. Est-ce que vous connaissez cet enseignement-là? Je vous avais dit, lorsque quelqu'un ne meurt pas selon la volonté de Dieu, parce que, écoutez, toute mort ne vient pas de Dieu. Lorsque quelqu'un... J'avais déjà enseigné ça à quelqu'un, je l'épargne, elles sont mortes, je peux donner ça à la sœur, bien. Mais vous pouvez faire un cadeau dans une association, donner ça à certaines personnes, prier pour ça et faites un cadeau. Maintenant, tout dépend de vous. Moi, ici, je ne vous dis pas ce que vous devez faire, je ne vous impose pas, mais je suis en train de vous éclairer selon la parole de Dieu et la révélation de Dieu. Maintenant, tout dépend de vous. D'accord? Donc, vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque quelqu'un meurt et il ne meurt pas selon le temps de Dieu, vous devez savoir que son esprit est encore là. Vous devez savoir que son esprit est encore là. Son esprit est encore en train de travailler. Donc, si cette personne n'est pas morte selon le plan de Dieu, selon le temps de Dieu, tu dois savoir que l'esprit de cette personne est encore à l'œuvre. Ça veut dire que son corps est parti, mais son esprit est resté errant. Et les serviteurs de l'ennemi peuvent utiliser cet esprit-là contre votre vie. Ils peuvent utiliser cet esprit-là contre votre destinée. Voilà pourquoi ensemble nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, que les règnes des esprits réveillés dans nos vies est détruit. Quelqu'un peut écrire avec moi, les règnes des esprits réveillés dans ma vie est détruit au nom de Jésus-Christ. Les règnes des esprits. Et si vous savez que dans votre famille, bien-aimée, il y a des personnes qui consultent encore le mort. Il y a des personnes qui continuent à consulter les morts. Il y a des personnes qui vont invoquer les morts, qui sont dans des pratiques
démoniaques, qui sont dans des pratiques sorcellériques, bien-aimés, vous devez prier le Seigneur pour que ces personnes soient ôtées de votre famille. Vous devez rompre le lien avec ces personnes. Vous ne pouvez plus. Vous étiez partis. Écoutez, il y a beaucoup de chrétiens qui prennent ça à la légère. Vous étiez parti dans la maison d'un serviteur de Satan pour demander de l'aide, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans vos vies, pour savoir qu'est-ce que vous devez faire, pour savoir, pour faire je ne sais pas quoi, pour un homme, pour une femme. Vous étiez allé consulter les morts. Et cela peut être un frein à votre destin. Il y a des personnes vivantes, bien-aimées, mais qui marchent avec des morts, avec des esprits chargés par des esprits de mort, attachés, ligotés, liés par des esprits réveillés. Ils ont une mission dans ta vie. Ils ont une mission dans la vie de tes enfants. Tu as perdu ton fils dans la maison. Oh my God. Il était là avec vous dans la maison. Tu l'as perdu. Bien-aimé, tu peux garder une mémoire pieuse de ton enfant. Tu peux garder une mémoire pieuse de ton enfant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour que ton esprit soit détaché de son esprit. Et que cette personne qui était dans la maison, bien-aimé, tu dois faire un service dans ta maison de nettoyage spirituel pour fermer la porte aux esprits réveillés. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les destins que tu as, écoutez, la destinée que tu as là, ce n'est pas ta destinée. C'est la destinée de ta tante qui était morte. Et on t'a imposé cette destinée. C'est la destinée de ton mari, la destinée de ta soeur, la destinée de ton frère. Et on t'a imposé cette destinée. Il y a des personnes qui manipulent ces esprits. Parce que tout esprit qui est mort et qui ne connaissait pas le Seigneur, tout serviteur de Satan peut jouer avec ça. Et souvent, bien-aimés, dans nos familles, les morts qui sont morts, la plupart ne sont pas morts. Leurs esprits sont utilisés pour bloquer encore la famille, pour combattre encore la famille. Je connais des nations où lorsqu'on a tué quelqu'un par la sorcellerie, et pendant qu'on enterre cette personne, on dit des paroles dans le cimetière, on dit que cet esprit-là, que tu puisses poursuivre celui qui t'a tué, que tu ne laisses pas tranquille celui qui t'a tué, que tu ne laisses pas tranquille celui qui t'a fait du mal, que tu puisses le poursuivre. Vous devez savoir, lorsque quelqu'un est vivant, il n'est pas trop dangereux. Mais lorsque cette personne meurt, son esprit devient dangereux. Je dis bien ça, lorsque cette personne meurt, pas dans le Seigneur. Et je vais vous expliquer d'ailleurs comment est-ce que Jésus a séparé les séjours de mort avec les saints d'Abraham qui est dans le paradis. Comment est-ce que le Seigneur Jésus, quand il est mort, la Bible dit, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Qu'est-ce qui se passe dans les régions inférieures de la terre de ta famille? Quels sont les esprits réveillés qui sont utilisés contre toi? Ils ont une mission. Je vous avais dit que le séjour des morts est tout un monde. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Et si tu dois mener une bataille, si tu dois mener une guerre, si tu dois mener une bataille, c'est que tu dois mener la bataille des esprits réveillés. Ces esprits doivent se détacher de toi. Vous allez voir que vous, comment savoir que vous êtes hanté par ces esprits? Vous voyez une succession de problèmes. Succession
succession de problèmes. Les problèmes vous envahissent de partout. Vous êtes attaqué de partout, de gauche à droite. Vous avez des combats, des maladies, ça commence à monter dans ton corps, dans ta vie. Tu sens qu'il y a des personnes qui sentent la respiration commencer, n'est-ce pas? Ils ne respirent plus bien. Pourquoi? Il y a des esprits réveillés qui sont là. Et des sorciers dans nos familles utilisent ces esprits-là pour contrôler nos vies, contrôler nos maisons, contrôler nos affaires, contrôler nos enfants. Changer des destinées, transfert des bonheurs, transfert des choses, voler des étoiles. Quelqu'un est en train de ma voix? Est-ce que quelqu'un est en train de ma voix? Tu dois mener une bataille. Tu dois mener une guerre. Écoutez, derrière certaines maladies, se cachent des esprits déchaînés. Écoutez, la maladie qui a tué ton père, c'est la même maladie que tu as. Le problème qui a tué ta soeur, c'est le même problème que tu as. La maladie qui a pris ta mère, c'est cette même maladie que tu as. La maladie qui est, tu dis, oh ça c'est notre maladie de la famille. Nous, dans notre famille, il y a cette maladie-là. Mais bien aimé, qui tient le règne de cette maladie? Ce sont des esprits réveillés. Ils vous précipitent tous à la mort. Qui a signé un contrat de mort dans ta vie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les esprits réveillés sont contre toutes les personnes qui réussissent. Je vous avais dit, ce sont des esprits qui deviennent plus dangereux. Et lorsque tu ne brises pas, voilà pourquoi certains échecs de ta vie sont liés aux esprits réveillés. Quelqu'un a les sons de ma voix ici. Certains échecs de ta vie viennent des esprits, je m'adresse à toi, viennent des esprits déchaînés, plutôt réveillés. Voilà, les esprits réveillés. J'ai bien dit ici, les esprits réveillés sont des esprits humains, des personnes qui étaient vivantes, qui sont décédées, que les serviteurs de Satan utilisent pour accomplir des missions maléfiques dans nos vies ou dans nos familles. Deux mondes nous séparent. Nous sommes sur la partie supérieure et les esprits de ceux qui meurent sont sur la partie inférieure. Mais beaucoup de familles ont encore la puissance maléfique des esprits déchaînés, enchaîner des vies, détruire des destinées, échanger des destinées, arrêter des grossesses, briser ces choses, briser les étoiles. Tout ça, il y a des esprits réveillés derrière. Des esprits qui devaient normalement être endormis. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, briser les règles des esprits déchaînés. Ça veut dire quoi? Bien aimé, ces esprits doivent dormir. Ces esprits doivent se séparer de toi. Ces esprits doivent se séparer de tes enfants. Ces esprits doivent se séparer de tes avoirs. Si ton père est derrière toi et que tu ne le vois pas, ton père est déjà mort, ta mère est déjà morte, et que toi, tu es en train de vivre la vie de ton grand-père, de ton arrière-arrière-grand-père, de ta tante, de celui que tu portes le nom, qui n'est plus parmi les vivants, et toi tu es en train de vivre les condamnations de sa vie, bien-aimé, tu dois te séparer, briser les règnes des esprits réveillés au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Chère modératrice, dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Qui est en train de t'imposer une vie? Ils t'ont déjà repéré. Ils sont en train d'agir contre toi. Ils veulent ta mort. Ils ont tué beaucoup de choses dans ta vie. Ils t'ont ridiculisé. Et dans la famille, il y a des personnes qui travaillent
et qui manipule ces esprits-là. Vous avez votre arrière-arrière-grand-père qui est mort, mais son esprit est encore en train d'être utilisé dans la famille. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Écoutez, cher ami, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour te libérer de ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour briser les règnes des esprits réveillés dans ta vie. Écoutez, cher ami, c'est une bataille que tu dois mener. Ce n'est pas avec une simple prière ou des slogans. Non, tu dois prendre un temps. Tu dois te concentrer. Et si tu reconnais ces choses dans ta vie, tu reconnais certaines maladies qui a tué certaines personnes dans ta famille, tu reconnais que dans ta famille, il y a un lien maléfique. On t'a infligé des maladies, on t'a infligé des situations, on a bloqué les dossiers de ta vie. Derrière ça, se cachent des esprits réveillés. Ils ont une mission d'en finir avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois arrêter les règnes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu dois mener une bataille. Tu dois te lever. Tu dois être puissant. Et il y en a qui travaillent avec les esprits des morts. Reconnus, ils travaillent avec un mort. Et ils précipitent certaines personnes dans la mort. Ils causent la mort de certaines personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs de l'ennemi qui travaillent dans les coutumes, qui évoquent le mort, bien-aimé, tu dois te séparer avec ça. Tu dois te séparer avec ces esprits. Tu dois te séparer avec ces personnes-là. Tu dois briser le lien maléfique qui te relie à ces personnes. Je ne sais pas, il est peut-être ton père, ta mère, je ne sais pas, quelqu'un de ta famille, élargie ou lointaine. Tu dois t'attaquer à ça. Beaucoup de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, sont sous l'influence des esprits réveillés. Ces esprits-là ont une mission. Quelqu'un entend le son de ma voix. Je voudrais prier avec vous. Dieu nous faisant grâce, nous en reparlerons. Mais ce que je veux te dire, tu dois mener une vraie bataille. Tu dois mener une vraie guerre. Je m'adresse à toi. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne brises pas, personne ne le fera à ta place. Si tu ne bâtis pas les autels, personne ne le fera à ta place. Tu dois te lever. Tu dois te lever et remporter ta victoire. Car le royaume des cieux appartient aux violents. Tu dois mener une vraie bataille contre ces esprits. Bien-aimés, nous voulons prier. As-tu préparé déjà ton eau et ton sel? Le sel de table, bien sûr. As-tu préparé cela? Nous voulons prier le Seigneur. Dieu va manifester sa gloire fortement. Une grâce et une onction spéciale descendra sur la vie de quelqu'un. Une grâce et une puissance extrême descendra sur la vie de quelqu'un. Si tu as préparé ton eau et ton sel, si c'est fait, écris-moi c'est fait. Si c'est fait, écris-moi c'est fait. Je veux prier le Seigneur. Demain, nous ferons ces services encore le matin et le soir. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, je veux prier. Yes. Tu dois mener une vraie bataille. Consacre des jours à Dieu dans la prière pour éradiquer ces esprits. Je vais prier.
le Dieu de mon onction, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant ta face. Je viens implorer ta grâce. Je viens implorer ta grâce. Tu m'as dit et tu m'as parlé expressément pour ce service. Je viens prier que ce service soit béni. Je bénis l'eau, je bénis le sel. Nous ne croyons pas à l'eau, nous ne croyons pas au sel de table, mais nous croyons à ta puissance qui est capable de manifester ta gloire et d'utiliser toutes choses. Seigneur Dieu, manifeste ta gloire. Étends ta main que l'on sache que tu es Dieu. Brise la puissance de l'enfer. Que ta gloire et ta puissance marchent avec tes enfants. Au travers de ce sel et de cette eau, Seigneur, nous voulons assainir nos sources. Nous voulons, Seigneur, nettoyer nos sources, briser et couper la malédiction qui lie nos vies. Briser et couper la malédiction du cordon ombilical. Nous voulons fermer cette porte. Père, que cette eau et ce sel deviennent puissants. Alléluia. Que cette eau et ce sel deviennent puissants. Que cette eau et ce sel deviennent puissants. Père, que les anges de Dieu repèrent chaque personne qui a mis de l'eau et du sel. Que la puissance de Dieu touche et visite. Libère la vie et la maison d'une personne. Libère la vie et la maison d'une personne, des personnes hantées, des malédictions. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au travers de cette huile et de ce sel et de ce eau, Seigneur, étends ta main puissante. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as ton manteau prophétique, tu peux prendre ce eau-là où tu as mélangé avec le sel. Tu mets ton manteau dedans. Tu mets ton manteau et tu le fais sortir. Tu le sors un peu et commence à nettoyer ton nombril. Si tu n'as pas encore fait le service du manteau prophétique, bien aimé, c'est important de le faire. Prenez les contacts du ministère. Et si tu n'as pas fait ton manteau prophétique, prends de l'eau dans tes mains et nettoie ton nombril 7 fois. Come on. Faites cela maintenant. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, je vais prier. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, je vais prier. Commence à nettoyer ton nombril 7 fois. Si tu as fait le service du manteau, commence à prendre le manteau, tu mets l'eau. Il faut que ton manteau soit bien mouillé avec de l'eau, bien mouillé avec de l'eau et du sel. Et commence à nettoyer ton nombril. Et pendant que tu es en train de nettoyer ton nombril, tu répètes après moi, je nettoie ma source. Je me libère de la malédiction de ma source. Je nettoie ma source. Bien aimé, il y a une grâce exceptionnelle qui va visiter la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix.
Pendant que je suis en train de prier, il y a une grâce exceptionnelle qui va visiter la vie de quelqu'un. Pendant que tu es en train de faire ces services, la grâce de Dieu va te visiter d'une manière exceptionnelle. Une grâce exceptionnelle va visiter ta vie maintenant. Je le confesse et le déclare. Au nom de Jésus-Christ, maintenant que tout ce que Dieu n'a pas sémé dans ton corps, tout ce que Dieu n'a pas déposé dans ton corps, ça quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, la malédiction qui était attachée à ta vie, la malédiction qui était attachée à ta vie, cette malédiction est en train de te lâcher maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur Dieu puisse assainir. C'est un acte prophétique que tu es en train de faire. Que Dieu puisse maintenant nettoyer ta source, enlever toute malédiction, tout cordon ombilical qui t'est réclamé. Maintenant, cela est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que tu nettoies cela, que la puissance de Dieu puisse aller toucher à ta source, que la puissance de Dieu puisse aller toucher à ta source, que la puissance de Dieu puisse aller toucher à ta source et que tu voies ton miracle maintenant. Tu es en train de me suivre, que tu voies ton miracle. Commence à nettoyer, nettoie maintenant, nettoie ton nombril, que la puissance de Dieu descend sur toi, que l'Éternel te délivre maintenant de tout mot, que l'Éternel te délivre de toute malédiction. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Reçois ton miracle, que la maladie te quitte maintenant. Reçois ton miracle, que la main de Dieu soit sur toi. Reçois ta délivrance, reçois ta guérison. Reçois cela maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire ces services 2 fois. Je vous rappelle, matin et le soir, pendant le live du soir. Bien-aimés, nous continuons avec l'alliance de la santé divine. Nous établissons cette alliance. Vous pouvez prendre ce numéro de téléphone. Vous pouvez envoyer un message WhatsApp à ce numéro ou bien au numéro de nos modératrices. Nous sommes, voici les numéros 0090 ou bien 0090 pour le belge. Donc 0090, je répète, 533 849 59 44. Chers amis des Antilles, déjà jeudi, je serai avec vous aux Antilles, jeudi de cette semaine, et nous commençons par la Martinique, la Madinina, que je vous donne le numéro pour vous enregistrer pour nos entretiens prophétiques et services de délivrance, parce que nous allons le faire, n'est-ce pas, en Martinique, plus 596 696 72 91 85. Je répète encore, plus 596 696 72 91 85. Et pour nos amis de la Guadeloupe, juste après la Martinique, je vous donne le numéro pour vous enregistrer, c'est plus 596 696 20 77 58. Je répète encore, plus 596 696 20 77 et 58. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Demain, préparez votre bouteille d'eau, préparez votre eau que vous avez et le sel. Nous allons faire encore le service du nettoyage de la source et de briser le malédiction. Que le Seigneur vous fasse du bien dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.